Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le Psaume chapitre 57. On va lire du verset 1 à 7 pour introduire le sujet de ce matin dans le Psaume chapitre 57, versets 1 à 7. C'est un autre de ces beaux psaumes que David a composé, où il a dit au chef des chantres, « Ne détruis pas, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur me se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions, je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. On va arrêter ici. On voit ici, frères et sœurs, David exprime plusieurs choses dans ce psaume. On voit premièrement qu'ici, c'est un psaume de détresse. C'est un psaume qui exprime la détresse de David lorsqu'il fuyait devant Saül qui voulait le tuer, parce qu'il était devenu jaloux de lui et suspectait que Dieu l'avait choisi pour le remplacer. On voit que David, dès le début, met sur papier à tous ses lecteurs là où était son espérance à lui. David dit que c'est en Dieu qu'il se réfugie. Il implore la pitié de Dieu, mais dit que c'est en Dieu qu'il se réfugie. Qu'il cherche un refuge à l'ombre des ailes de Dieu. Et que c'est là qui sera le repos pour lui et la protection. On voit qu'il décrit la rage et la colère de ses persécuteurs, de ceux qui lui voulaient du mal, en parlant de lions, en parlant de dents qui sont semblables à des lances, en parlant de langues qui sont semblables à des glaives tranchants. Mais on voit que malgré tout cela, parce que lui se réfugiait en Dieu, il savait une chose. Il savait que même si quelqu'un creusait une fosse pour lui tendre un piège, il dit en bout de ligne, Dieu va le faire tomber dans son propre piège. Dieu va renverser les choses et va ramener le mal sur celui qui voulait le causer. C'est ce que David reconnaissait. Et pourquoi qu'il reconnaissait tout cela? Parce qu'il en va de la justice de Dieu. Parce qu'il avait cherché son refuge et sa protection en Dieu. On voit que Salomon, peut-être inspiré par son père, mais sûrement inspiré par le Saint-Esprit, avait dit ceci: « Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. » Vous voyez ça dans Proverbe 26, verset 27. Ce principe, frères et sœurs, est répandu dans toutes les Écritures et démontre la justice de Dieu et comment Dieu agit envers ceux qui font du mal aux siens. On voit que beaucoup de choses dans la parole nous démontrent comment que ceux qui voulaient du mal à Israël sur certains points
comment Dieu les a jugés. Et frères et sœurs, quand on porte attention à ces choses, il y a des fois des détails sur lesquels on ne s'arrête pas, mais c'est tellement instructif pour ce que l'Esprit nous dit ce matin, comment qu'il en va de la justice de Dieu de rendre le mal à ceux qui veulent le causer. Tournez avec moi, on va aller dans l'Exode chapitre 14, et l'Esprit m'a montré quelque chose à travers ce message que j'avais pas réalisé comme ça. Peut-être certains d'entre vous aussi se joindront à moi dans ce sens, sur ce sujet de la justice de Dieu. Ce que David avait reconnu, que quand tu vas chercher la protection de Dieu, Dieu renverse le mal qui t'est attribué, sur lequel tu es visé, qu'on veut te faire. Dieu le renverse. Dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup d'exemples qui démontrent quand que quelqu'un voulait du mal au peuple d'Israël, Dieu s'occupait de celui qui voulait du mal à son peuple. On voit dans l'Exode, chapitre 14, si on lit du verset 15 au verset 18, pour vous mettre dans le contexte, lorsque, après les 10 plaies d'Égypte, et que là, finalement, Pharaon laisse aller le peuple sort de l'Égypte librement, avec des richesses, tout ce qu'ils veulent, et là, Dieu les guide par son ange, la nuit sous forme d'une flamme de feu, le jour sur une colonne de nuée, et il les amène vers la mer Rouge, à un endroit précis. On voit qu'il nous est dit à partir du verset 15 que là, le peuple était arrivé aux abords de la mer Rouge, mais le peuple se rend compte qu'ils sont coincés parce que Pharaon décide d'envoyer toute son armée et lui-même pour aller récupérer les Juifs qu'il avait laissés partir, pour aller les ramener de force, parce que c'était une force de travail colossale qui venait de perdre en les laissant aller. Et là, il voulait aller les récupérer. Donc, d'un côté, l'armée égyptienne s'en vient, mais de l'autre côté, ils sont coincés par la mer Rouge. Et là, le peuple est dans la détresse parce qu'ils se disent, Dieu nous a amenés ici pour nous faire mourir, ça n'a aucun sens. On voit qu'il nous est dit à partir du verset 15 que l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Lève-toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon, toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour nous, pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars, sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. On va arrêter ici. On voit ici, frères et sœurs, comment il nous est décrit cet événement grandiose qui a marqué les générations
des Juifs à venir, qui marque l'imaginaire même lorsqu'on le lit encore aujourd'hui, comment Dieu fend une mer en deux et crée un couloir au milieu de la mer pour que ses enfants, pour que son peuple d'Israël puisse passer à sec. Mais Dieu engaillardit le cœur des Égyptiens pour qu'ils se sentent eux-mêmes capables de faire la même chose, et il décide de se précipiter par en arrière du peuple dans ce couloir-là. Mais on voit que Dieu, lorsqu'ils sont tous dans ce couloir-là, Dieu fait qu'ils ne puissent pas en sortir et il renverse la mer sur eux lorsque le peuple est traversé. Et ainsi, Pharaon et toute son armée meurent noyés dans les eaux de la mer Rouge. Y aurait-il une raison, frères et sœurs, pour que Dieu juge les Égyptiens de cette façon-là? Est-ce que c'était simplement que ça arrive comme ça, qu'ils étaient aux abords de la mer, donc il fallait que ça arrive de même, ou si Dieu avait-il un souvenir de quelque chose que ce Pharaon-là avait fait pour le juger de cette façon-là? Quand l'Esprit m'a amené sur cela, je m'étais jamais arrêté sur ça. Ah, y a-t-il quelque chose? Donc, j'ai relu du début. Effectivement, frères et sœurs, lorsque je suis tombé là-dessus, j'ai resté surpris. Ce Pharaon-là, lorsque il a voulu, premièrement, que le peuple cesse de multiplier, parce que le peuple se multipliait tout le temps, même s'ils étaient esclaves et qu'ils travaillaient dur, ils ne cessaient de croître. Et donc, il avait premièrement demandé à des sages-femmes de dire, lorsque vous voyez un enfant mâle, tuez-le discrètement. Puis lorsque vous voyez une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes avaient obéi plutôt à Dieu, ils n'avaient pas fait ça. Mais qu'est-ce que Pharaon avait commandé à son peuple à faire par après? Il avait dit, tous les enfants mâles que vous trouvez parmi les Hébreux, vous les jetez dans le fleuve et vous les noyez. Je n'étais jamais arrêté sur cela. Dieu noie Pharaon et toute son armée parce que lui a noyé des enfants d'Israël. Il a tué des nouveau-nés. La Bible ne nous dit pas combien, mais il en a sûrement tué beaucoup en les jetant dans le fleuve, en les noyant. Et c'est d'ailleurs pour ça que Moïse, souvenez-vous, Moïse avait été d'ailleurs sauvé de cette façon-là, parce qu'il avait été mis dans une corbeille et envoyé parce que la mère savait que la fille de Pharaon ou sa sœur, parenté, était là, puis que peut-être qu'elle allait trouver grâce lorsqu'elle allait voir un petit enfant dans une corbeille flotter. Mais Pharaon avait noyé des enfants et Dieu l'a noyé aussi. Dieu l'a jugé de la façon que lui-même avait agi. Je m'étais jamais arrêté sur cela, frères et sœurs, mais on voit que Dieu a une mémoire énorme. Et lorsque tu touches au peuple d'Israël, Dieu se souvient toujours de ces choses. Mais on va explorer cela encore. Un autre endroit que on voit beaucoup de ce fait-là, on en a parlé un peu, mais on va y aller vraiment, c'est dans Esther, c'est dans l'histoire d'Esther. Dans Esther chapitre 7. Esther chapitre 7. Et on le retrouve pas qu'à un endroit dans l'histoire d'Esther, on retrouve ça à plusieurs endroits. Et même l'Esprit va même plus tard faire un pont avec ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs. Si on regarde dans Esther chapitre 7, pour vous mettre dans le contexte, Aman est l'ennemi des Juifs. J'ai déjà parlé de ces choses-là. Aman haït un homme du nom de Mardoché parce qu'il n'a pas voulu se prosterner devant lui. Aman, par biais, haït tout le peuple auquel Mardoché appartient, le peuple juif. Aman veut que Mardoché meure, et un jour revient chez lui, et là, raconte à ses amis, à sa femme, toute sa gloire, puis tout ce qu'il a. Puis, il dit, il y a toujours ce Mardoché-là que je veux me débarrasser. Puis là, sa femme et ses amis lui conseillent, il dit, fais élever un poteau, puis demande au roi qui te permette de le pendre à ce poteau-là. Et, Aman aime bien l'idée, donc il fait ériger le poteau, puis ensuite il s'en va à un festin que la reine Esther avait organisé pour lui et le roi. Pour le roi, mais lui était invité aussi. Donc on voit à partir du verset 5
que, on voit à partir, on lira pas, mais du verset 1 à 4, on voit que le roi Assuérus demande à la reine Esther, « Pourquoi tu nous as conviés? Ça fait déjà 2 fois qu'on vient à un festin, pourquoi tu nous as conviés? » Et donc, la reine Esther, finalement, expose au roi ce qu'elle a sur le cœur. Elle dit, « Je demande la vie, pour moi puis pour mon peuple. » Et là, Assuérus, comme les bras à terre, il dit, « La vie? T'es-tu menacé? » Elle dit, « Oui, Aman veut tuer mon peuple. » Et là, on voit que le roi il est choqué. C'est ce qu'on voit à partir du verset 5. Le roi est choqué. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, parce qu'elle y avait pas dit, elle a dit qu'elle voulait la vie et tout. Donc le roi dit, « Qui est-il et où est celui qui se propose d'agir ainsi? » Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. » Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Et lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman, et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la cour d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. » Le roi dit, « Qu'on y pende Aman. » Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. On voit ici, premièrement, ce fait, frères et sœurs. Cet homme qui voulait détruire un juif pieux, qui servait son Dieu, avait préparé ce bois pour le pendre, et on voit qu'en une nuit, tout a été renversé, parce que c'est lui qui a été pendu au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. On voit que Salomon disait ceci dans l'Ecclésiaste, il dit, « Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. » Vous voyez ça dans Ecclésiaste 10, verset 8. Dieu, frères et sœurs, est celui qui gouverne. Et ça, on l'oublie souvent. Dieu est celui qui gouverne le monde. Et c'est sa justice, c'est sa gouvernance morale qui fait loi. Malgré ce que les hommes peuvent en penser. Que peu importe la méchanceté et peu importe le complot qui serait dirigé contre l'un de ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu peut renverser cela et le ramener sur son auteur. On voit d'ailleurs dans Esther ce fait-là d'une façon d'autant plus grande, parce que si on tourne dans le chapitre 9, versets 1 à 4, on y va autre chose, parce que Aman est mort, oui, mais son édit qu'il avait fait proclamer n'était pas mort avec lui. Parce qu'Aman, plus tôt, avait fait faire un édit, il avait réussi par la ruse à passer un édit devant le roi. Il avait dit à un roi, il y a un peuple parmi tous les peuples sur lesquels tu règnes, il y a un peuple qui est rebelle. Ce peuple-là, il faudrait que tu t'en débarrasses. Donc, je le dis en mes propres mots, là. Et le roi Assuérus, il avait dit, je te donne ce peuple-là, fais-en ce que tu veux. Parce qu'Aman avait la faveur du roi. Et donc, Aman avait fait faire un édit qu'à un tel jour, à un tel moment, tous ceux qui étaient les ennemis des Juifs, pourraient les attaquer, les piller, les tuer. Hommes, femmes, enfants, tout le monde. Et là, il nous est dit, parce que là, Aman est mort, mais son édit est toujours là, elle. Puis on voit que Mardochée, maintenant placé en position d'autorité à la place d'Aman, fait faire un contre-édit qui démontre que les Juifs pourront se défendre cette journée-là. Lorsque les gens voudront les attaquer, les Juifs pourront contre-attaquer et pourront se défendre contre leurs ennemis. Et donc, il arrive quoi? Dans Esther, chapitre 9, verset 1 à 4, il nous est dit qu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, le jour où devait s'exécuter l'ordre de l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva.
Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. On va arrêter ici. Mais si vous lisez la suite, vous verrez que les Juifs ont tué leurs ennemis, de sorte que le mal qui était supposé arriver sur les Juifs est plutôt renversé et arrivé sur tous ceux qui ont voulu du mal aux Juifs. Parce qu'il en va, frères et sœurs, de la justice de Dieu, d'agir ainsi. Et c'est, frères et sœurs, cette victoire qui a fait naître une fête en Israël qui s'appelle le Purim, qui vient juste de passer 2-3 mars, qu'on vient de passer. La fête du Purim rappelle aux Juifs comment Dieu renverse le mal qu'on tente de leur faire, parce qu'ils sont sous la protection de Dieu, puisqu'ils sont le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Cette situation-là, frères et sœurs, qu'on a vue en Aman, Mardochée, ça rappelle assez justement, et on n'a pas besoin d'y tourner, vous pourrez la lire si vous le désirez durant la semaine, ça rappelle beaucoup l'histoire de Daniel, vous ne trouvez pas? Dans Daniel 6, la fosse au lion. Ça rappelle pas mal cette histoire-là. Où des gens enviaient Daniel à cause de sa position auprès du roi et tout. Et ils ont fait passer un édit par la ruse encore auprès du roi Darius en disant que pendant 30 jours, il faudrait lui adresser des prières à lui comme s'il était Dieu. Puis ils se sont dit, c'est sûr que Daniel, on va le pogner parce que lui, il prie son Dieu. Puis il s'en doutait bien qu'il changerait pas. Et effectivement, Daniel a continué à prier son Dieu, transgressant l'édit, de sorte qu'il a pu être attrapé. Et la conséquence était d'être jeté dans la fosse au lion. Même si le roi Darius, ça l'attristait beaucoup parce qu'il aimait Daniel, la Bible nous dit que dans la loi des Mèdes et des Perses, que le roi signait, c'était force de loi, puis ça pouvait pas être révoqué. Même le roi pouvait même pas revenir sur ses propres paroles puis les enlever. Une fois que c'était écrit, c'était déclaré, il fallait que ça s'exécute. Et donc, le roi Darius a été obligé de jeter Daniel dans la fosse au lion. Mais vous savez ce qui s'est passé. Dieu a protégé Daniel dans cette fosse. Aucun lion ne l'a touché. Et le lendemain, quand Darius y a été, il s'est rendu compte que Daniel était vivant, mais il avait compris la supercherie qui s'était passée en arrière. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Tous ceux qui avaient fait signer cet édit-là, il les a jetés dans la fosse avec leurs femmes, avec leurs enfants. Puis la Bible nous dit qu'ils n'étaient même pas rendus au fond, que déjà les lions ils s'étaient acharnés sur eux. Ça rappelle cette histoire-là. On peut voir, entre autres choses, beaucoup de ce fait-là de la justice de Dieu à travers la parole. Si vous voulez la lire durant la semaine, vous la verrez dans Juge chapitre 1, versets 4 à 7. Un roi du nom d'Adoni-Bézek mutilait ses ennemis, mutilait ceux qui le capturaient. Puis on voit que quand il a été capturé, il a été mutilé de la même façon. Parce que le trip de ce roi-là, c'était de couper les pouces des gens, puis c'était de couper leurs gros orteils, puis c'était de les faire manger enchaînés comme des animaux auprès de lui à sa table. C'était son trip. Sauf que quand il s'est fait capturer, il s'est fait faire la même chose, puis pourtant, les autres savaient pas pourquoi, ils savaient pas qu'il faisait ça, mais il a reconnu que Dieu le jugeait parce qu'il faisait ces choses-là. On voit dans 1 Samuel 17, verset 51, que Goliath, cet homme puissant, qui a sûrement massacré beaucoup de Juifs avec sa grande épée et tout, parce que c'était pas la première guerre que les Juifs menaient contre les Philistins. Mais une chose sur laquelle peut-être on s'arrête pas, mais comment Goliath a été tué? Oui, il a reçu la pierre que Dieu a guidée dans son front, mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? David l'a décapité avec sa propre épée, avec l'épée de Goliath. David prit l'épée de Goliath et a décapité Goliath. Donc cet homme a été tué par sa propre épée. Dieu a ce genre d'humour-là, un humour noir, mais je veux dire par là que Dieu agit comme ça. Dieu agit comme ça. Vous pourrez voir, si vous voulez le lire durant la semaine, dans 2 Chronique 20, versets 16 à 23, que les ennemis du roi Josaphat en son temps, ils ont voulu tous se lier contre eux. Puis qu'est-ce qui est arrivé en bout de ligne? Dieu a dit, inquiétez-vous pas, je vais combattre pour vous. Et lorsque ils sont arrivés pour combattre,
ben eux autres s'étaient déjà tout entretués entre eux parce que Dieu avait semé la zizanie parmi eux, puis un peuple attaquait un autre peuple, puis ils ont tous fini par se tuer, puis les Juifs sont arrivés, puis tout le monde était mort. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui nous est répertorié. Ce principe, frères et sœurs, est dans toutes les Écritures. Que pour le peuple, entre autres le peuple d'Israël, Dieu va protéger son peuple, même malgré le fait qu'il les a tassés pour un temps. Même encore aujourd'hui, on voit ce fait-là, frères et sœurs. Le peuple d'Israël est toujours sous la protection de Dieu. Parce que vous savez, cette guerre qu'on voit en Iran présentement, là, elle n'est pas pour rien, frères et sœurs. Elle n'est pas pour rien. Juste pour faire un bref récapitulatif selon les données officielles qu'on a, à partir du 28 février, ça fait pas tellement longtemps, les États-Unis, conjointement avec Israël, ont bombardé l'Iran. Première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont décapité le commandement. Toutes les têtes commandement de l'Iran, ils les ont décapités, c'est une image, là, pour dire qu'ils ont tous tués d'un coup. Une quarantaine de dirigeants ont été tués par des frappes très ciblées. Et le dirigeant spirituel, on avait parlé dimanche passé, le dirigeant spirituel a été également tué. Ensuite, depuis ce temps-là, l'Iran riposte, mais l'Iran est bombardé de part et d'autre. Mais nous sommes-nous déjà arrêtés, frères et sœurs, sur le fait que depuis des décennies, ça fait pas rien qu'un an, 2 ans, là, ça fait des décennies c'est 10 ans, une décennie c'est 10 ans. Depuis des décennies, l'Iran crie toujours mort à Israël. Le dirigeant spirituel a été le plus virulent à dire qu'Israël est un cancer qu'il fallait qu'il soit débarrassé de la terre. Le régime iranien a financé des groupes terroristes depuis des années et des années. Il les a financés pour toujours attaquer Israël. Le Hamas d'un côté, le Hezbollah de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? 28, ça arrive. La fête du Pourim. Ça a un rapport avec quoi le Pourim? Les ennemis des Juifs qui se font renverser, qui est ce qu'ils voulaient faire aux Juifs, ils se le font faire à eux. Ça vous sonne pas une cloche, ça? Qu'est-ce qui se passe présentement? Ceux qui voulaient toujours la mort à Israël puis qui bombardaient, se font bombarder maintenant. Puis probablement que le régime va changer lorsqu'à l'issue de cette guerre-là. C'est arrivé à la fête du Pourim, je suis certain qu'il y avait un calcul là-dedans. C'est arrivé exactement dans la fête du Pourim qui vient de passer. Puis en plus, on a eu une lune de sang en plus de ça. Puis vous savez que l'éclipse lunaire, la lune de sang est toujours un avertissement pour le peuple d'Israël. Dieu parle à son peuple à travers cela. Tout ça est arrivé en même temps. Pas pour rien, frères et sœurs. Même encore de nos jours, Dieu continue d'agir de la même façon qu'il a toujours agi. Donc, c'est quelque chose quand on considère tout ça. C'est la justice de Dieu qui s'opère. Ce qui se passe en ce moment, moi, je crois que c'est la justice de Dieu qui s'opère. On voit que Dieu le fait pour le peuple d'Israël, mais Dieu va faire ça aussi un jour envers l'humanité. Parce que Dieu est comme ça. Envers l'humanité, pour tous ceux qui ont voulu du mal, autant aux Juifs qu'aux chrétiens durant tous les temps. Qu'est-ce qui nous est dit dans l'Apocalypse? Faites juste écouter. Un des jugements qui va frapper un jour parmi les coupes de colère que Dieu va verser sur la terre, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que le 3e ange versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et elles devèrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui étais, et tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. » Et j'entendis un autre ange qui, de l'autel, disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Voyez ça dans l'Apocalypse chapitre 16, versets 4 à 7. Et c'était cela, frères et sœurs, que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin. Parce que, quoi qu'on a référé à des faits passés, on a sous les yeux présentement quelque chose qui se passe et qui est toujours d'actualité dans ce que Dieu dit. Toujours. Et c'est une démonstration que Dieu fait à ses enfants, que quand tu cherches un refuge en lui, quand tu veux t'abriter à l'ombre de ses ailes,
T'as pas à t'inquiéter. Dieu va prendre soin de toi et Dieu va te faire justice à sa façon à lui. Pour conclure, on va aller dans le psaume chapitre 9, on va aller dans le psaume chapitre 9 et on va conclure là. Psaume chapitre 9. Verset 10 au verset 19, on va conclure là. Encore un autre psaume de David, et vous allez voir que David connaissait ce fait-là parce qu'il en a parlé beaucoup. On va d'ailleurs conclure sur une autre de ses récits, une autre de ses paroles qui vont dans le sens. Psaume chapitre 9, verset 10 à 19. Où il est dit, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais, et l'espérance des misérables ne périt pas à toujours. À nous, frères et sœurs, d'apprendre et de tirer conclusion de ces choses. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.